Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission toute spéciale de Momentum. Olivier, la semaine dernière, on a produit la dernière émission originale de la saison, mais cette semaine, on vous offre une rétrospective de l'année en entier. Oui, puis en plus, on vous offre 2 entrevues exclusives. La première avec le journaliste Mark Cochran du journal L'Autre Voix, qui fait une rétrospective de l'année en général. Et puis, on fait également une rencontre avec le responsable des sports scolaires ici à l'École secondaire Mont-Sainte-Anne, Stéphane Tanguay. En plus, pour finir le tout en beauté, une petite série de bloopers, comme c'est notre première saison, il y en a plusieurs. Alors, mesdames et messieurs, profitez de ces derniers instants de Momentum pour cet hiver. Et Momentum, ça commence maintenant. Bien, la discipline olympique, dans le fond, que je pratique, c'est la demi-lune. Fait qu'en fait, ça n'a aucun rapport avec le temps. C'est vraiment un sport qui est jugé, puis on regarde la manœuvre qui est exécutée, l'amplitude. Puis, dans le fond, c'est une descente, puis on essaie de faire le meilleur, puis c'est vraiment un show. Après avoir connu l'un des meilleurs débuts de saison de sa carrière, François Boudreau a vu la malchance s'abattre sur lui tout juste avant la Coupe du monde de Big Air, tenue à Québec en janvier. Sévèrement blessé au genou, il en était quitte pour une déchirure du ligament croisé antérieur, le forçant à subir une intervention chirurgicale en mars. Après sa convalescence de 6 mois, il pourra reprendre la compétition quelque part en 2010. Ma discipline, c'est le freestyle. Nous autres, ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on ride dans le snowpark comme les snowboards ont fait. On est comme une nouvelle école du freeski. Puis on saute sur les rampes, on fait les sauts. Il y a du halfpipe, du quarterpipe, il y a beaucoup de disciplines dans le domaine. Tenu récemment à la station de ski du Mont-Sainte-Anne, le gala annuel des clubs de ski acrobatique de la région de Québec a permis de souligner le bon travail effectué par quelques athlètes du club de ski acrobatique du Mont-Sainte-Anne. Gagnant au classement général du Grand Prix régional dans leurs catégories respectives, Valérie Caron, Maude Cormier, Mathieu Bergeron, Maggie Lee Brassard, Samuel Fréchette et Olivier Sanson ont tous reçu des honneurs. De son côté, Laurent Dumais a été désigné l'athlète masculin de l'année, prix qu'il a reçu des mains des Olympiens Vincent Marquis et Pierre-Alexandre Rousseau. Enfin, Maude Cormier a été désignée l'athlète mini-boss, soit chez les moins de 10 ans, pour la saison 2009-2010. Elle a quant à elle reçu sa mention des mains d'Audrey Robichaud et Philippe Marquis, tous 2 membres de l'équipe nationale de développement. Cette année, la table était mise pour le favori local au Red Bull Crash Test, Christian Papillon. Après avoir passé l'hiver à s'entraîner sur sa propre piste construite sur une érablière à Saint-François de l'île d'Orléans, celui que l'on surnomme Butterfly s'en promettait pour la finale des championnats du monde disputée dans sa cour à Québec le 20 janvier dernier. Après avoir réalisé le 2e meilleur temps lors de la qualification, le patineur extrême de 32 ans était plus que jamais dans la course pour remporter un premier titre dans cette discipline. Toutefois, un accident bête survenu lors d'une descente d'entraînement le matin de la course a causé une déchirure du ligament collatéral interne. Résultat, il a dû profiter de la soirée en tant que spectateur, un cauchemar pour le compétiteur qu'est Papillon. En plus de bousiller sa soirée, il croit que cette blessure pourrait venir compromettre ses chances de demeurer au sein de l'équipe canadienne la saison prochaine. Encore une fois, l'événement organisé par la firme de Beaupré Gestev a connu un franc succès, attirant une foule record de 120 000 personnes et rivant 1 million de téléspectateurs devant leur écran. Reste à savoir si Christian Papillon aura la chance de se reprendre l'an prochain à Québec, puisqu'on ne saura que dans quelques mois si le Red Bull Crash Test sera de retour à l'ombre du Château Frontenac en 2011. C'est sûr que le but principal, c'était de faire l'Everest. Puis qu'après l'Everest, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait après l'Everest? Hein, c'est hot, il fait beau, le gros soleil, on est au-dessus des nuages, on est sur le toit du monde! Yeah! La fameuse collection des 7 sommets, des 7 continents. J'avais déjà accompli le Kilimanjaro, la Concagua et le Mont Everest. J'avais 3 des 7. Il m'en manquait 4.
Fait que là, j'ai regardé là, sur le calendrier quelles étaient les autres montagnes qui viennent après là, au niveau du calendrier. Je suis le 2e Canadien à le faire aussi rapidement. Je suis le 12e au monde. Sur les 160 alpinistes qui ont la collection des 7 sommets avec la pyramide de Karsten, là, parce que c'est une montagne qui est difficile d'accès, la dernière, la 7e. Là. Après avoir brillé lors des Jeux olympiques de Vancouver, le fondeur Alex Harvey a dû rapidement se remettre en mode Coupe du monde pour terminer la saison. Il n'a toutefois pas été en mesure de répéter les exploits accomplis en février. Il a notamment été victime d'un problème au niveau du fartage de ses skis lors des finales de la Coupe du monde de ski de fond tenues à Falun en Suède. Cette mésaventure l'a recalé hors du top 20 lors de la poursuite de 20 km. Son meilleur résultat lors de ces finales fut une 21e position lors du prologue de 3,3 km en pas classique. Dans les dernières 3 années, on a fini dans les 3e, 4e positions au niveau national comme club. Sur 350 clubs au Canada, on finissait 3e à peu près dans les derniers championnats canadiens. Fait que c'est un club qui a quand même une bonne exposition, puis il y a des bons talents dans... Il faut dire aussi que le club nordique Mont-Saint-Anne, c'est un club, c'est comme les Gaulois, c'est une petite place. Du côté du club nordique Mont-Saint-Anne, on a également connu une bonne saison, avec plusieurs bons résultats sur les scènes régionales, provinciales, nationales et même mondiales. Au championnat NORAM Jeunesse, l'événement le plus attendu chez les jeunes skieurs du Québec, notons les victoires d'Anne-Marie Comeau et Marie Corriveau dans leurs catégories respectives. En mars, 7 des jeunes skieurs sont allés se mesurer aux Américains pour le championnat juvénile de l'Est des États-Unis à Jackson, New Hampshire, dans la vallée du mont Washington. Frédéric Vézina a été dominante en remportant les 3 épreuves de la fin de semaine. Le club a aussi vu 3 de ses athlètes remporter le classement général du circuit des Coupes du Québec. D'abord, Anne-Marie Comeau l'a emporté chez les juvéniles, tout comme Émilie Chartrand et Catherine Auclair, qui ont respectivement triomphé chez les juniors et les seniors. Camille Pépin a remporté le titre d'athlète féminine de l'année et Anne-Marie Comeau de révélation féminine de l'année de Ski de fond Québec. Le club nordique Mont-Saint-Anne, quant à lui, a terminé 2e au classement des clubs pour l'ensemble de la saison. Après avoir terminé 6e au championnat mondial junior U23, Frédéric Touchette a donné le ton à plusieurs bonnes performances du club lors du championnat canadien, en remportant le 50 km classique et terminant 2e au cumulatif. Parmi tous les clubs canadiens, celui du Mont-Saint-Anne a terminé au 4e rang sur la scène nationale. En fait, la première idée qu'on a, c'est d'essayer de faire des skieurs polyvalents. Donc, on les fait skier dans les sous-bois, sur la glace, dans des pistes abruptes, dans la poudreuse, pour essayer de faire en sorte qu'ils soient capables d'aller sur tous les terrains possibles. Et à la fin, bien, on répond un petit peu plus à leurs besoins en leur offrant des options comme l'option du parc, l'option de devenir moniteur, par exemple. Depuis 4 à 5 ans, on remarque qu'il y a un certain désistement au profit du ski qui se fait dans le parc à neige et on perd un peu de compétiteurs. Est-ce que c'est bon ou pas, je ne le sais pas, mais ce qui est important, en tout cas pour nous, ce qui est important, c'est que les jeunes se dépassent. Alors, à fin de compte, qu'ils se dépassent dans le parc à neige ou qu'ils se dépassent en compétition, l'objectif est quand même atteint.